Rien ne fait mieux voir le désir ardent que Dieu a eu de conduire les hommes à la félicité souveraine que la conscience. Oui, la conscience qu'il leur a donnée pour leur servir comme de guide. Rien de si éclairé pour discerner le bien et le mal que la conscience, rien de si fidèle à nous le montrer, rien de si pressant pour nous porter à embrasser l'un et fuir l'autre. Mais si cette conscience est en effet un effet de son amour, cette conscience, c'en est encore un de son zèle pour la justice. Car cette même conscience qui est si soigneuse de nous détourner du mal est encore extrêmement sévère à nous en punir. À peine avons-nous conçu la volonté d'offenser Dieu qu'elle commence à nous déchirer pour ne nous donner plus de relâche. De là viennent ces émotions, ce tremblement, cet égarement d'esprit, ces palpitations qui sont un homme qui se prépare à faire un crime, un vol, et qui le commet. En fait, la voix de la conscience, c'est la voix de Dieu en notre cœur. Les maîtres de soupçon du siècle dernier ont tenté de rendre puérile cette expression et lui ont substitué une conception totalement subjective de la conscience. Loin de juger puérile cette voix de Dieu, le grand Newman l'a magnifiée. La conscience est la messagère de celui qui, dans le monde de la nature, comme celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne par ses représentants. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ.